Soyez les bienvenus sur Dream & Co. Pour cette balade, nous sommes dans le 20e arrondissement, dans un endroit que l'on appelle la campagne à Paris. Et là, vous me demandez, mais qu'est-ce que la campagne à Paris? C'est une bonne question et je vais te répondre, toi l'ami. Eh bien, la campagne à Paris fut fondée en 1907 par une collectivité pour permettre aux revenus les plus modestes d'obtenir un pavillon en plein Paris. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé parce que pour avoir un pavillon ici, faut des pépettes. Et c'est ici que nous a donné rendez-vous notre invité, un invité royal. Bienvenue, merci de nous avoir emmenés Merci à toi. Ici, donc à la campagne à Paris. Pourquoi nous avoir amenés ici? En fait, je t'ai amené ici parce que c'est sûrement ici que j'aurai une maison plus tard, quand j'aurai fait 1 million de vues sur tous mes clips. C'est pas encore le cas, mais ça va venir. En chanteur d'amour, il y a eu Jacques Brel avec Ne me quitte pas. Et puis cet été, nous avons eu toi, Queen Mimosa avec Petit Chat. C'est vrai. Plus de 100 000 vues. En été. En un été. Quelques mois. Alors, si vous n'étiez pas là et que vous vous demandez, mais c'est quoi Petit Chat? Regardez. Même si je l'affiche, et rien que pour toi, je serai ton petit chat. Dans la vie, je voudrais être un petit chat blanc et gris pour que tu ne résistes pas. Dans la vie, je voudrais être un petit chat. Chaque nuit, je m'endormirai contre toi. Quand t'étais petit gamin, qui t'écoutait comme ça? Qui t'a donné envie de te mettre à la chanson, par exemple? En français, il y a Niagara, Étienne Dao, Lio. Ouais, toute cette pop voilà, française. toute la pop vraiment française. En fait, un truc que j'adore vraiment dans les années 80 françaises, c'est ce côté où il y a les paroles qui sont... Quand tu les écoutes, t'as l'impression d'écouter un truc assez stupide. Et en fait, quand tu te plonges dedans et que tu fais attention à ce que racontent vraiment les paroles, au-delà du côté un peu superficiel des premières phrases, il y a un fond. Et c'est ce que j'ai essayé de faire notamment avec Petit Chat, qui a l'air d'être une chanson assez bébête, en mode hey, je suis un petit chat, c'est mignon. Alors que dans le fond, ça parle de quelque chose de beaucoup plus personnel. Oui, voilà, clairement. Triste parce que t'es très très amoureux, mine de rien. Tu t'en es rendu compte? Mais évidemment. Mais alors, je suis très content que tu te sois rendu compte parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment compris les paroles de Petit Chat. Mais voilà, mais je me suis pas arrêté qu'au Petit Chat, j'ai creusé quand même. Tu es quelqu'un de bien. Merci. Dans tes chansons, quand on écoute bien, il y a un aspect sexy, voire même sexuel, un peu sous-entendu. C'est vrai. Mais alors, quand on regarde, et je vous invite à aller sur YouTube regarder les premiers clips de notre ami, c'est carrément sexuel. Par exemple, Love on the Phone. C'est une vraie évolution, quoi. C'est vrai que c'est une très vieille chanson, c'est le premier clip que j'avais réalisé, alors avec comme ça, vraiment... Voilà. À ce point-là. Ah ouais. Merde, je crois que j'évite de le regarder, tu vois, c'est vraiment... Non, allez-y. C'est vrai que j'avais pas la même approche de tout, de la vie, de la sexualité. Enfin, il y a vraiment des... Je pense que la musique et mes vidéos, mon univers a évolué en fonction de ce que je suis devenu aussi. Et quand j'ai commencé, j'étais quand même super jeune et je pense que même moi-même, je savais pas trop qui j'étais. Enfin, j'ai commencé en faisant des choses qui me faisaient kiffer, mais sans vraiment avoir une idée précise. Alors que maintenant, je sais plus ce que je suis, ce que je cherche. Et justement, quand t'as commencé, tu faisais ça plus pour toi, dans ta chambre, en mode tranquillou? Au début, non, c'était pas vraiment quelque chose de personnel. Je crois que ce qui m'a donné envie en fait de diffuser mon travail, c'est qu'une fois j'étais à un concert au Pulp. Alors je sais pas si tu as connu le Pulp. Mais c'est une boîte lesbien. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. Qui a fermé. C'était une super boîte et qui a fermé. Je crois juste quand je suis arrivé à Paris, donc ça a dû fermer entre 2005 et 2007. Ouais. Et j'avais vu un concert d'une meuf du label de Chicken Speed qui avait fait un live. Et c'était de la musique très minimale comme ça, 8 bits, et je m'étais dit mais en fait les sons que je fais comme ça pour m'éclater, il y a des gens qui peuvent avoir envie d'écouter ça, qui peuvent aimer, ça peut plaire à un public. Alors qu'au début c'est vrai que avant d'avoir vu ça, j'étais plus dans quelque chose d'un peu plus personnel et je faisais la musique pour faire écouter à mes potes. Et là je me suis dit c'est l'occasion de mettre ça en avant et du coup je me suis mis sur MySpace, j'ai commencé à mettre mon travail, mais c'était dans l'idée en fait de partager un truc. À l'époque aussi j'avais envie de faire pas mal de concerts, j'avais envie de faire ça, tu vois, voir comment c'était. Et t'en as fait pas mal? Ouais, j'en ai fait au Japon? Oui, au Japon également. Dis donc, star international sur Dream & Co, mais c'est pas rien quand même. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité au Japon. Comment on se retrouve au Japon? Par Facebook. Sérieux? Non, oui, bon. Oui, en gros, si, j'ai reçu un jour un mail Facebook d'un organisateur de soirée japonaise qui m'a dit on a envie de te faire jouer au Japon. Et moi j'étais là, bon, bah oui, bien sûr. Mais je me suis dit, ça va jamais se faire, tu vois. Et puis quand j'ai reçu le billet, je me suis dit, bon, bah ça va se faire. Faut y aller. Hein. Voilà. Ah, c'était génial, c'était un truc de ouf. C'était vraiment super bien. Genre la vie là-bas, je suis resté une semaine et c'était quelque chose un truc de malade. Je vais y retourner.
Genre, soit je finirai à la campagne à Paris, soit à Tokyo. La vie est une paillette, c'est ce que je dis souvent, et ça n'a jamais été aussi vrai que dans tes clips. C'est pas faux. Non mais il y a un vrai esthétisme dans tes clips. Comment tu les imagines, comment tu les fabriques? Alors en fait c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne, de faire la direction artistique et trouver le concept en fait de la vidéo, le visuel. Tu fais quasi tout, que ce soit costume, scénario. Voilà, je fais les choix, c'est-à-dire que je trouve les idées et les personnes ensuite m'apportent leur création. Moi je sais pas faire de vêtements, je sais pas maquiller, je sais pas coiffer, non quand même pas. Mais par contre voilà, je fais la direction. Après même pour la réalisation, je travaille, j'ai fait 2 clips notamment avec Adrien Touré qui a fait des super images, c'était le clip Ne m'embrasse pas et Androgyny. Merci beaucoup pour cette belle balade. Avec plaisir. Alors imagine, je suis un internaute qui regarde Dream & Co et je veux tes chansons, comment je fais? Alors tu mettras le petit lien en dessous peut-être? Bien sûr. Sinon tu peux en fait les trouver sur n'importe quelle plateforme. Très bien. Et pour finir, Queen Mimosa, pour te remercier pour cette belle balade, je me suis réveillé ce matin avec une question en tête qui rend hommage à l'une de tes chansons. D'accord. Love on the Phone. Oh. Question. Oui. Queen Mimosa, Jonathan pour les intimes. Peut-on se faire mal quand on reçoit un coup de téléphone? Je pense qu'on peut se faire mal, ça dépend de là où est le téléphone. Ok, cassé. À bientôt. Salut, à bientôt.